choix sur ma personne. Et je dis merci au pasteur, à Simon, pour le choix porté à ma personne, pour apporter la parole. Ce matin, on va lire un long texte, mais avant de les lire, j'aimerais partager quelque chose qui m'est arrivé hier et qui continue jusqu'à ce matin. Hier, on s'est donné la décision de faire un travail avec Papa Simon alors qu'on travaillait. J'ai reçu l'appel d'un frère qui est en France, qui passe par des moments un peu très compliqués là-bas. Il m'a appelé, on partageait. Et alors on partageait, je lui ai dit une phrase que je lui ai dite. Mais après, cette phrase est restée résonnée en moi. Pendant qu'on parlait, je lui ai dit, deux fois, nous pensons voir la puissance des dieux en regardant l'effectif des gens qui sont devant nous. C'est quand on voit toutes les choses marcher bien, quand on voit les étoiles s'aligner, comme on dit, c'est là que l'homme pense voir la présence ou la puissance de Dieu. Mais ce qui n'est pas nécessairement vrai. Parce que Dieu n'a pas un modèle stéréotypé, identique de se manifester. Et en parlant avec lui, je lui ai dit cette phrase. Je lui ai dit, frère, lis l'histoire des lépreux. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir des faim. Si nous allons chez les Syriens là-bas, ils vont nous arrêter et ils vont nous tuer. Ils mettent les deux situations sur la balance. Ils se disent, bon, entre mourir de famine sans rien tenter et mourir en héros parce qu'on a quand même tenté de faire quelque chose, qu'est-ce qui est meilleur? C'est cette question qui me dérange, qui tourmente mon esprit. Et la Bible dit, lorsque ces deux hommes prirent la décision d'aller, d'abord, ils avaient une caractéristique qui réduisait leurs compétences, le fait d'être lépreux. Déjà, pour ceux qui connaissent, c'est une maladie qui te fragilise, même la forme. Donc, tu es vraiment vulnérable. Mais ces deux-là prennent quand même la décision d'aller. De nos jours, c'est comme une décision suicidaire, si on doit dire. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Alors qu'ils avançaient, les Syriens, ils attendirent quoi? Les voix et les sons de chats. Ils se sont dit, ah, ces gens-là, ils nous attaquent. Le Seigneur fait que les pas de deux personnes soient entendus comme une armée. Je voulais lui dire, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, l'armée selon la pensée de Dieu, ce n'est pas l'effectif des hommes. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. La grandeur de Dieu ne dépend pas de l'effectif des hommes, mais cela dépend de la qualité des hommes sur qui il porte le choix. Je ne sais pas si on me comprend. Amen. La qualité des hommes sur qui Dieu porte le choix peut faire la différence. Parce qu'en réalité, c'est lui-même qui fait tout. Les humains dans cette situation avec Dieu ne sont que des pions comme sur un jeu de dames, comme sur un jeu d'échecs. Et il n'a pas besoin d'avoir une multitude. Regardez les histoires puissants des vaillants guerriers, vous allez voir. Il a fait avec Jéphthé, il a fait. Il n'a pas besoin des effectifs pour rendre son nom grand. Quand Dieu décide de rendre son nom grand, il le fait. Amen. Il le fait. Papa Simon, ce matin le Seigneur me dit clairement de te le dire comme ça. S'il peut rendre ton nom grand,
il n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Amen. Il n'a pas besoin que tu aies des appuis ou pas. Le Seigneur est capable de te rendre grand, de rendre ton nom grand, qu'avec Anaïs, Sharon et Aurélia. Amen. C'est tout. Si l'homme fixe son regard à ce qu'il le voit, l'homme perd sa dépendance à Dieu. Yes. Alléluia. L'homme commence à perdre sa dépendance à Dieu dès le moment où il commence à considérer ce qu'il voit autour de lui. Je ne sais pas si je commence à me faire comprendre. Amen. Dès le moment où l'homme commence à se rendre compte, j'avais prévu gagner 2000, mais ça ne donne pas. C'est à ce moment-là l'homme commence à perdre sa dépendance à Dieu. Et le plus grand danger, la plus grande erreur que l'homme peut commettre, bien aimé, c'est de perdre sa dépendance à Dieu. Parce que la vie, les parcours de la vie est tellement difficile, tellement dur, que pour moi, j'aimerais le dire comme ça, il est impossible d'affronter la vie sans Dieu. Il est impossible. Il est impossible. Dans la configuration initiale de l'homme, Dieu n'avait pas prévu que l'homme affronte l'adversité et les obstacles lui seul. Il n'avait pas prévu ça. Ça veut dire même comme tu te sens, dire bon, je vais le faire moi-même, tu te trompes. Quand tu te dis bon, ok, j'ai toutes les compétences pour occuper cet emploi, tu te trompes. Parce que dans la configuration de l'homme, l'homme n'a pas de capacité intrinsèque à lui seul pour se défendre. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous souciez pas du lendemain. Parce que dans mes projets à moi, je n'avais pas prévu que l'homme prenne soin du lendemain. Dans la configuration de Dieu, le lendemain se prendra lui-même en charge. Ce n'est pas à l'homme de prendre le lendemain en charge. Je veux dire à quelqu'un ceci, avant de commencer mon message. Je veux dire à quelqu'un ceci. Ce n'est pas à toi de te préoccuper de ton lendemain. Encore moins de te préoccuper de lendemain, de projet que tu es en train de concevoir. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. L'apôtre Paul dit, il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que c'est lui qui donne la motivation, les besoins, mais après avoir donné la motivation et les besoins, il vient encore pour donner les capacités de réaliser ce dont on a besoin. Ne pense pas que c'était du hasard. C'est pas parce que tu étais compétent, que tu avais beaucoup d'argent que tu es venu ici. C'est pas parce que tu étais en bonne santé que tu t'es réveillé ce matin. Je suis le mieux placé pour vous expliquer ça. Alléluia. Parce que même quand la médecine définit la santé, la bonne santé, on dit c'est un état de bonne santé apparent. Donc ça veut dire que même la science qui est censée guérir l'homme, quand il doit définir la bonne santé, il s'arrête que sur l'apparence. Mais quand un homme te dit, je te vois en bonne santé apparente, qu'est-ce qu'il veut dire? N'est-ce pas qu'il te met dans les 50-50? Il te dit, écoute, moi, je te dis seulement ce que je vois. Et tel que je te vois, papa Jacques, tu es en bonne santé. Mais je m'arrête que là. Pourquoi? Parce que les yeux de l'homme n'ont pas les compétences de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est exactement ce que Dieu a prévu dans la configuration de l'homme. L'homme ne peut voir que 50%. Il n'a pas les compétences de voir comment ça marche à l'intérieur. Même en médecine, quand on consulte un malade, on a besoin des examens pour confirmer. On doit te dire, les signes que tu présentes, on pense que ça peut être une pneumonie, mais il faut aller faire la radio. Pourquoi aller faire la radio? Parce que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir une pneumonie.
sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Et ce qui est plus important dans la chose, c'est que l'homme qui comprend ça, il comprend que sa vie et sa marche dépendent que de Dieu. Il doit vivre dans la totale dépendance de Dieu. Ce matin, j'aimerais insister, ne commets pas l'erreur de penser que tu peux marcher seul sans Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi par là, très rapidement, je vais donner mon thème de ce matin. Mon thème de ce matin, c'est « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Du repos. Amen. On va lire un texte. C'est quand même un long texte, mais on va quand même le lire. Je suis dans Exode chapitre 33, verset 1 au verset 17. On va lire 17 versets. Je vais commencer par le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays de l'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. » Je mets une pause. J'aimerais qu'on lise en analysant au même moment. Déjà, le premier réflexe, c'est que la Bible est claire. Moi, j'aime la Bible parce que la Bible est vraiment au milieu du village. Là où Dieu a parlé, la Bible dit, ici dit l'Éternel. Ça veut dire que ces phrases-ci que vous entendez, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est venu, je l'ai écrit tel que ça a été prononcé par eux. Et ici, dans l'Exode, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. C'est Dieu qui parla à Moïse, il lui dit, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je leur donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. J'aimerais qu'on souligne cet élément. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Égyptiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Le verset 3 dit, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au courant. J'aimerais qu'on souligne encore cet élément. Il dit, je t'enverrai un ange, parce que moi, je ne marcherai pas avec vous. Parce que, de peur que je te consume, parce que tu es un peuple au courant. J'aimerais qu'on souligne cet élément. Le verset 4 dit, lorsque le peuple ayant entendu cette sinistre parole, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, un seul instant au milieu de toi, je te consumerai, en te maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, et s'éloignant du mont Horeb. Le verset 7, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Verset 8, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait à Moïse. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun,
ne sortez pas du milieu de la tente. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, c'est ici que ça commence. Il dit, voici tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras. Avec moi. Cependant, Dieu, cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 14. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15 dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est un long texte, mais un texte très édifiant. Ici, nous sommes en face d'une situation où les enfants d'Israël, après être sortis d'Égypte, sont arrivés dans la péninsule de Sinaï, à quelques heures de sortie de l'Égypte. Et là, Dieu appela Moïse. C'est là que le Seigneur l'appela pour monter avec lui et lui donner une Torah. Plus loin, vu que les enfants d'Israël ont fait que Moïse traînait, ils ont dit à Josué, ben écoute, Moïse là, on ne sait même pas si là où il est parti, là-bas, il est encore vivant. Nous pensons rester, on va faire un veau. Nous, on a nos ornements, on va faire de l'or, on va faire un veau, et on va y rester ici. C'est que très vite, l'homme commence à constater qu'apparemment, commence à réfléchir plutôt dans sa relation avec Dieu. On s'est dit, apparemment, Moïse là, il est faible. C'est vraiment que l'alliance de Dieu était liée à Moïse. Et c'était lui qui a décidé la mission. Moïse n'était qu'un exécutant de la marche. Amen. Amen. Et de là, en lisant ce texte, il y a deux vérités directes qui me sortent à l'esprit que je voudrais partager avant tout. C'est que la première vérité, c'est que l'homme est de nature insatisfait. La nature de l'homme est un éternel insatisfait. Et lorsque l'homme commence à se satisfaire d'une situation, c'est très dangereux. La plupart des temps, quand l'homme commence à se contenter, à se satisfaire d'une situation, il commence à sortir du plan de Dieu et il commence à s'éloigner de la marche avec Dieu. Il commence à sortir de la mission de Dieu. L'objectif n'était pas de rester dans le péninsule de Sinaï. L'objectif était d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Mais dès lors, ils ont vu qu'il y a un San Papa, ils se disent, on pense déjà, on n'est plus là où il y avait les fouets, on va rester ici. Je voudrais dire à quelqu'un, dès le moment où tu commences à te contenter d'une situation, alors à ce moment-là, tu commences à sortir de la pensée de Dieu. Car l'homme qui se contente d'une situation ne prend plus la peine d'aller consulter Dieu. Ils se sont posé la question, mais depuis qu'il est parti, apparemment il est mort là-bas. Parce qu'eux n'avaient pas l'habitude de consulter Dieu. Et quand Dieu leur dit, écoutez, je ne marcherai pas avec vous parce que j'ai peur de vous consumer, ils se sont dit, va dans des histoires. Nous là, on reste ici.
Et Moïse parti, il ne revient pas, il se dit, cet homme-là, il n'est plus vivant. Certainement, il a été conçu. Et à ce moment-là, l'homme commence à prendre des décisions. Bien aimé, lorsque tu commences à prendre seul des décisions sur ta vie, tu n'es plus dans la marche avec Dieu. L'homme qui marche avec Dieu, laisse Dieu prendre les décisions à sa place. Cela me pousse à partager, avant de partager cette deuxième vérité, il y avait un texte qui m'a vraiment beaucoup édifié dans cette situation. C'était dans Matthieu chapitre 17, verset 14. La Bible dit, alors que Jésus amena Pierre sur la montagne, alors qu'il priait, il y a eu Moïse et Élie qui ont apparu. Et qu'est-ce que Pierre lui dit? Il dit, Seigneur, moi je pense qu'on doit rester ici. On va faire des tentes, moi je vais construire. Je prends l'engagement, moi Pierre, de faire pour toi, de faire pour Moïse, de faire pour lui. Mais restons ici. Mais la mission primaire de Jésus n'était pas de rester sur la montagne. Ça veut dire que l'homme qui commence à se contenter de ce qu'il voit, il oublie la mission et la pensée de Dieu sur son appel. Bien-aimé, ne te contente pas de ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur t'a appelé à être au-delà de ce que tu es en train de vivre. Si dans ta vision, c'était seulement de quitter ton pays et d'arriver, alors tu es le plus malheureux. Parce que dans le plan de Dieu, je ne pense pas. L'objectif était seulement de les sortir de l'Égypte vers Canaan. Mais à chaque fois qu'il parlait de Canaan, il donnait un détail. Et le détail, c'était là où coule le lait et le miel. Ça veut dire que ce n'est pas seulement Canaan qu'il faut appeler, mais il faut vivre le lait et le miel. Ce n'était pas seulement te faire quitter le point A vers le point B. Ça change quoi? Je me suis toujours posé cette question. Quitter, par exemple, quitter les Congo pour le Canada, ça change quoi en une personne? On tombe toujours malade. On peut même mourir. On peut avoir des accidents de route comme là-bas. On pensait qu'ici, on ne dormait pas affamé. Moi, je connais des gens ici qui passent des nuits affamés. Papa Simon est là. On a vu un, entre guillemets, blanc qui nous disait, on ne sait même pas quoi manger chez nous à la maison. Ce type-là, cet homme-là, si on l'amenait chez nous au pays, on va dire, ah ben lui là, c'est à quoi? Ça veut dire que le fait de changer seulement de localisation ne suffit pas dans le plan de Dieu. C'est changer de localisation et être impacté par ce que Dieu a prévu dans cette localisation. Il ne suffisait pas seulement d'être à Canaan, mais il fallait vivre aussi les laits et le miel. Bien aimé, lorsque tu commences à te contenter du commencement, tu n'atteindras jamais là où Dieu veut t'emmener. Et alors que le Seigneur m'a donné cette parole, le Seigneur me l'a insisté par aussi. C'est le moment où tu vas te contenter de ça. Tu ne verras plus la main de Dieu en ça. Tout ça ne sont que des étincelles de Jésus. On l'a dit hier dans la voiture, ce sont que des éléments. Il n'a même pas encore commencé, ce sont que des éléments qui montrent que, écoutez, je suis avec vous. Ici, il dit, va avec eux. Moi, je ne marcherai pas avec vous. Ça veut dire qu'il n'était même pas encore là. Ce n'était que des éléments, alors que la Bible nous dit, ils ont vaincu les Amoréens, ils ont vaincu les Haïtiens, ils ont vaincu. C'était que des éléments. Peuple de cette église, si vous vous contentez de ce que nous avons ici, si vous vous contentez de ça, alors nous sommes les plus malheureux. Si tu te contentes du fait que tu es dans un pays où tu ne traînes plus à l'arrêt comme on le faisait à qui, nous on ne se donne plus des coudes pour monter dans un bus, tu es le plus malheureux. Si tu te contentes parce que tu as la facilité d'avoir un vêtement, tu es le plus malheureux. Car ces choses ne sont pas des éléments que Dieu avait prévus pour ton niveau
Ce ne sont que des marqueurs de sa présence. Amen. Du commencement du parcours avec lui. Alléluia. Malheureusement, l'homme ne tient pas guère, car certaines situations de nos ministères sont impactées par ces choses. Moïse se dit, Seigneur, nous, on ne partira pas avec un ange. Si toi, tu veux nous envoyer un ange, alors on partira. Toi ou rien. Je veux dire à quelqu'un cette deuxième vérité, c'est que certaines situations dans nos vies, certains combats, certains défis, certains ministères n'ont pas besoin d'un ange. Ces situations ont besoin de Dieu lui-même. C'est quelqu'un marron. Amen. Regarde, sur le chemin de ta vie, il y a des situations où l'ange ne peut plus rien faire. Là, ce n'est plus le niveau de l'ange. Il faut que Dieu lui-même apparaisse. Écoutez, affronter Pharaon, ce n'était pas l'affaire des anges. Ça, c'était Dieu. Il fallait que Dieu lui-même. La Bible dit, l'Éternel apparut à Moïse, il lui dit, va dire à Pharaon, je frapperai. Ce n'est pas un ange qui parlait. Il y a certaines situations de nos vies. Si tu penses que cette situation suffirait pour un ange, tu perds ton temps. Moïse dit, je ne partirai pas. Sans toi, on ne part pas. J'aimerais refaire quelqu'un de cette église. Savoir que dans ta vie, il faut savoir que Seigneur, là, moi, je ne veux plus les histoires des anges. Toi, Dieu, pour rien. Je vais donner un exemple rapidement. Je connais un homme de Dieu qui a donné un témoignage dans le club Zénsan. Sa fille avait connu un accident mortel. On l'a appelé, on lui dit, sa fille est presque en train de mourir. Alors qu'il est venu là où on a retiré sa fille, l'ambulance traînait pour venir. Pour arriver, il a pris sa fille à la main, il l'a ramenée dans la voiture. Donc il conduisait lui-même pour amener sa fille aux urgences. L'homme dit, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, tu me connais. Tu me connais, je te sers. Je n'ai que cette fille comme ça. Tu ne peux pas quand même me faire ça. Il dit, Seigneur, ici, je n'ai pas besoin des anges. Surtout pas les chérubins ou les anges là qui chantent là. Ici, ce n'est pas un problème de la musique, Seigneur. C'est grave ici, c'est grave. Je n'ai pas besoin des anges. J'ai besoin de toi ou trouve-moi même les archanges, pas les chérubins ou les autres. Je ne dis jamais ce témoignage. Il dit alors que je commençais à avancer, le Seigneur commençait à me souffler un vent de paix. Je dis ça, c'est quand Dieu intervient. Bien aimé, certaines situations, tu dois déranger Dieu pour ça. Alléluia. Certaines situations, tu dois discuter avec Dieu. Écoutez, la Bible est claire. Moïse a discuté. De certaines situations, il faudra discuter. Ne reste pas là et subir parce que Dieu dit, bon, ok, toi, je te donne tel ange. Non, mais c'est-à-dire, toi ou pas d'ange. Amen. Ici, ensemble, nous allons développer ces textes. Très vite, on va finir. L'objectif que nous voulions partager dans ces messages, c'était que l'homme puisse comprendre la dépendance qu'il a de Dieu dans sa marche. Quand Dieu dit, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos, c'est que la vie, c'est également un parcours. On quitte d'un point A vers un point B. Et ça, on ne peut pas l'affronter sans Dieu. L'objectif, c'est qu'après ce message, que nous comprenions que tout ce que nous pouvons entreprendre, tout ce que nous pouvions penser faire, avant de les penser, pose-toi la question de dire, Seigneur, es-tu avec? Es-tu avec? Ne fais pas de choses parce que tu te sens compétent. Ne fais pas de choses parce que tu parles bien.
J'ai envie de dire, quand je disais ces paroles, j'ai l'impression que je me parlais. Un jour, je me disais, Joël, c'est pas parce que tu chantes, tu prêches que tu veux faire une église. N'ose pas te lancer dans certaines situations de la vie parce que les gens t'ont dit que tu peux le faire. Combien de personnes se sont lancées dans des situations de la vie, ils se sont lancés dans des projets sans avoir consulté Dieu, tout simplement parce qu'on leur avait dit, ah, toi tu sembles être capable. Alors que les yeux de l'homme n'ont pas ces compétences. Les yeux de l'homme n'ont pas les compétences de motiver quelqu'un. Quand ça barde, si tu n'as pas Dieu, tu lâches vite. Yes. Quand ça barde, si tu ne l'avais pas consulté au départ, les hommes lâchent. Papa Simon est témoin. Moi là qui suis proche avec lui des fois, quand ça devient chose de lui, papa c'est pour ça c'est des responsabilités. Et là, ça c'est des responsabilités. Pour dire que je suis qu'un homme. Dans cet appel-là, c'était pas moi. C'était Dieu. Moi, j'ai juste regardé un peu, bon, ok, allons-y. Mais quand ça parle de là, c'est pas sur moi. Il faut rentrer vers celui avec qui vous allez faire les histoires. Amen. Parce que la nature de l'homme ne peut voir que ce qu'il a des compétences, il les voit. Et l'erreur que l'homme commet, c'est de dire, bon, ok, les gens m'ont dit que j'ai les compétences, je peux aller. Quand ça va chauffer, tu ne comprendras jamais comment les hommes disparaissent tout autour. L'objectif, c'est que nous comprenions que marcher avec Dieu, ça apporte un tout. Ça apporte un kit complet. Ça, j'ai aimé. Alors que j'écrivais ça, les Seigneur, j'ai réécrit ça 2 fois. Avant, j'avais dit, marcher avec Dieu apporte un tout. Et puis après, quand je l'ai relu, je n'ai pas bien compris. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire là? C'est quoi l'idée en fait? Et la pensée m'est revenue pour me dire, j'apporte un kit complet. Vous savez, quand on parle d'un kit complet, c'est comme, on dit, tu achètes une machine Et tous ces accessoires. et tous ses accessoires et le service après-vente. C'est ça qu'on appelle un kit complet. Donc, dès le moment où on achète ces instruments, il nous donne les pièces de l'échange, tous les accessoires et les services après-vente. Dans le cas de panne, vous les appelez. Et quand Dieu dit que marcher avec moi, j'apporte un complet, ça veut dire que quand Dieu vient dans la marche avec toi, il ne vient pas seulement comme Dieu. Il vient comme Dieu, mais il vient avec toutes ses attributions. Ça veut dire que dans la marche avec lui, tu vas commencer à expérimenter chaque attribution de Dieu. Quand tu manqueras à manger, tu verras, ton collaborateur va présenter les côtés de Jéhovah Jireh. C'est quelqu'un de bon. Alléluia. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, il ne marche pas seulement comme Dieu, mais il vient avec toutes les attributions qui fait de lui Dieu. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils sont arrivés dans... Yes, ça c'est une phrase que papa Simon m'a dit. La marne dans le désert n'était qu'un signe de la présence de Dieu avec eux. Amen. Il n'était pas obligé de faire descendre la main. Dans sa toute puissance, il pouvait dire, bon, ok, remplissez, chacun de nous, il n'y a plus de faim. Il pouvait dire, ok, j'enlèverai la maladie au milieu de vous. Et rien ne pourra fouiller. Mais il dit non, il faut élever le serpent de rein. Celui qui regardera le serpent de rein. Seigneur, pourquoi on doit encore faire un serpent alors que toi tu pouvais déjà le prononcer? La Bible dit, au commencement était la parole. Tu peux prononcer une parole et la chose arrive. Mais pourquoi on doit faire un serpent de rein? Pourquoi il faut que la main le fasse? Parce qu'il fallait que le Seigneur manifeste ses attributions à l'homme. Pour dire que tu ne marches pas seulement avec Dieu, tu marches avec le Jéhovah Jireh en toi. Amen. Quand tu tomberas malade, je serai le Rapha. Tu verras mon attribution de Rapha.
Quand tu seras dans la détresse, tu verras le shalom qui viendra. Je vais te couvrir de ma paix. C'est ça le kit complet que Dieu donne dans sa marche. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que il ne ment pas. Quand il dit je marcherai avec toi, il ne vient pas en partie et il ne choisit pas. Dire que bon, ok, avec Papa Jacques, je vais donner que le côté Rafa. Avec le frère Joël, lui, s'il tombe malade, c'est pas mon affaire. Moi, je peux m'occuper de lui quand il manque à manger. Mais sinon, on m'a dit, écoute, quand je marche avec quelqu'un, j'apporte la grâce, j'apporte la miséricorde. J'apporte la repentance, j'apporte la sanctification. J'apporte toutes ces choses. Le fait de marcher avec Dieu, même la sanctification ne sera pas un problème pour toi. Écoutez, un homme a fait 38 ans. Vous imaginez, je suis en train d'atterrir. Il fait 38 ans, paralysé. Où c'est? À côté d'une piscine qui s'appelait Bethesda. Et vous savez, la particularité, c'est que Bethesda veut dire maison de miséricorde. Ça veut dire que cet homme a passé 38 ans dans la maison de miséricorde sans être guéri. Là, c'est un problème. Je me dis, mais franchement, c'est bien. 38 ans. Même si la miséricorde, vous ne le voyez pas, il y avait combien de monde pour que... Un jour, un homme qui s'appelait Miséricorde est entré. Il arrive, il le regarde, il lui dit, c'est quoi ton problème? L'homme le regarde, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je vois l'ange descendre. Ça, je peux le voir. Je peux voir comment les gens tombaient dans l'eau et sortir guéris. Ça aussi, je peux le voir. Mais mon problème, c'est que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce que son vrai problème n'était pas un problème des yeux. Il pouvait voir. Mais c'était un problème de mouvement. Un paralytique ne bouge pas. Je me dire à quelqu'un ceci. Le jour où la miséricorde a visité la maison de miséricorde, même les gens qui ont des incapacités de bouger reçoivent la miséricorde. Parce que quand Dieu arrive, il ne fait pas selon la sélection. Il le fait tout simplement selon les désirs du cœur. Je prie que le Seigneur visite cette église. Je prie que le Seigneur visite chacun de nous. Parce que la visitation de Dieu, c'est le seul moment où la compétence ne prévaut plus rien. Lorsque le Seigneur visite quelqu'un, quand la miséricorde passe, on n'a plus besoin de compétences. Parce que la grâce passe au-dessus des compétences. J'étais en train de me poser une question, je me laisse. Tu n'étudies pas, on ne t'engage pas. Parce qu'on dit que tu n'as pas de diplôme. Ok, c'est normal. Bon, je n'ai pas étudié, je ne vais pas travailler. Tu vas à l'université, tu étudies, tu finis les études, tu pars chercher, on te dit, on ne t'engage pas. Oh. Mais j'ai étudié parce que tu n'as pas d'expérience. Oh. Mais entre nous, c'est quoi de l'expérience? C'est le fait de travailler et de gagner en ancienneté dans un travail moderne. Ok? Mais quand je voulais gagner de l'expérience, vous m'avez dit que je n'étais pas qualifié parce que je n'avais pas de diplôme. C'est bon. Je décide de faire un pas en arrière, avoir d'abord le diplôme, et pour me donner de l'expérience, vous me dites que tu n'as pas d'expérience. Ça veut dire que dans la configuration de l'homme, il n'y a pas une satisfaction. Si l'homme pense qu'il ne peut procéder par les compétences, la preuve en est.
Il y a des gens qui ont des expériences, mais on ne les a jamais engagés parce qu'ils n'avaient pas de diplôme. On te dit, tu n'es pas qualifié, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça, les gars. Tu n'es pas qualifié pour cette fonction. Ça demande quelqu'un qui a un diplôme de master ou de doctorat. Mais pour la même fonction, les gens avec des diplômes de master et de doctorat arrivent, on leur dit, vous n'êtes pas qualifié parce qu'il faut l'expérience de 10 ans. Comment c'est compliqué là. Et bien, il a dit, ça veut dire que tout est grâce. Amen. Lorsque le Christ arrive dans nos vies, quand nous marchons avec lui, la compétence n'a plus de place. Dieu fait grâce. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. J'ai écrit cette phrase, la présence de Dieu fait que la méritocratie ne puisse plus toujours être prédominante. Dans la présence de Dieu même, c'est Dieu, c'est lui qui rend des mérites à chacun. Deuxième vérité ou troisième vérité pour finir, pour le temps, c'est que la présence de Dieu est garantie à tout celui qui l'appartient et à tout celui qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Dès le moment où tu donnes ta vie à Christ, comme il dit dans l'Apocalypse, voici je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque entend ma voix, j'habiterai avec lui et lui en moi. Ça veut dire dès le moment où tu décides de donner ta vie à Christ, tu as décidé de faire une alliance et de marcher avec Dieu. Et à partir de ces moments-là, ta vie change. Et les changements de ta vie, je vais les donner rapidement en 3 points. Et le premier changement, c'est que le Seigneur prendra en charge la totalité de la marche et du parcours. Il a été écrit aussi dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Il dit, l'Éternel sera avec toi. Et quand il vient, il dit, écoute, fortifie-toi. Mais moi, l'Éternel, je serai avec toi. Il prend la totalité de la responsabilité. Pourquoi nous nous soucions du reste? Alors que le Seigneur qui marche avec nous a dit qu'il prendra la totalité du reste. C'est comme si l'homme faisait passer Dieu pour un incompétent. Seulement qu'il le fait à son temps. Il le fait quand il trouve agréable. L'homme n'a pas à s'inquiéter. Moi, je voudrais le dire tout haut ici. Le Seigneur m'en a parlé beaucoup de fois. Et un jour, Papa Simon, je venais ici à l'église. Quand j'ai ouvert la porte, je ne sais plus si on était là-bas. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti comme si on m'a poignardé. C'était comme un découragement. J'ai dit, Seigneur, est-ce que nous ne prions pas assez? Qu'est-ce que nous ne faisons pas bien pour que nous ayons l'impression que les choses bloquent quelque part? C'est quoi? Est-ce que tu n'es pas en mesure de nous révéler ces choses? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, je prends la totalité. Je prends la totalité. Ça veut dire, même si quelque chose bloquait sur cette marche, ce n'est pas à vous de vous préoccuper de cela. Moi, Dieu qui prend la totalité de la marche, je prends même les obstacles en charge. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? Il dit, écoutez, dans la marche, cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, il y en aura. Mais ce n'est pas de ton essor de t'occuper de cela. Toi, reste là où tu es, et moi, j'ai fait le reste. Cette histoire a touché les psalmistes. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 23, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Pourquoi je n'ai craint aucun mal? Car tu es avec nous. C'est tout. J'ai envie de dire, si c'est moi qui ai écrit à cet endroit, je mets un point. On s'arrête là.
Ça veut dire, peu importe les ténèbres de l'ombre de la mort. Je ne sais pas qui a donné ces noms-là. Il dit, c'est la vallée, non c'est quoi, c'est une vallée, mais de l'ombre de la mort. Donc, tout autour de cette vallée, on a que la mort qui sillonne. Comme si on a quand même les compétences du cinéma, essayons de mettre ça en scène. Traverser la vallée de l'ombre. Combien de personnes ici fouillent devant, rien que les courants est parti, une souris traverse, il y a un problème. Mais David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, cet homme, bien aimé, lisons ces psaumes, il parle avec assurance. Ces genres d'assurance, ce sont des assurances des gens qui savent que je suis l'enfant du président de la République. Cassez-moi cet immeuble. J'ai pas peur. Je sais qu'on a des millions. Ça coûte combien? Il a déjà fait l'évaluation. Ah bah Simon, la voiture, ça coûte combien? Ça coûte dans les 50 000. Cassez ça. De toute façon, si vous payez, j'ai 50 000, je vais payer. L'assurance que David est en train de dire dans son, ça c'est l'assurance qui doit nous interpeller. Il dit, même quand je marche dans la vallée de la mort, il n'a pas mis des histoires simples comme des maladies ou des pauvretés ou des situations de ne pas avoir des enfants. Il nous fait sur les sommets parce qu'au-delà de la mort, il n'y a rien. La maladie n'est pas plus forte que la mort. Donc la seule situation où, je ne sais pas dire, une seule personne qui est reçue de la mort, c'est Jésus. Même l'homme est faillible devant la mort. L'apôtre Paul dit, je ne peux pas amener au niveau des pères, parce que ce sont des situations qu'un homme peut résoudre. J'ai fait au niveau de la mort, mais je ne veux pas aussi mettre des maladies. Parce que les médicaments et les médecins, ils peuvent se mettre ensemble et faire des recherches, trouver un médicament contre cette situation. Mais j'entre dans la vallée. Dans la vallée, parce que là, c'est comme si j'entre dans la maison où habite la mort. Ça veut dire que même quand j'entre dans la maison où habite la mort, je ne crains aucun mal. Quel défi. Il dit, car tu es avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, si la vallée de l'ombre de la mort ne te fait plus peur, qu'est-ce qui te fera peur? Est-ce que nous comprenons la grandeur de celui qui nous accompagne? Est-ce que c'est... Regarde. Toujours la question. Si le fait de marcher avec moi ne me fait plus peur de la vallée de l'ombre de la mort, j'aurais peur de quoi? J'aurais peur de quoi? De papier? Je ne sais pas. De l'identité, d'un travail, je ne sais plus de quoi. Parce qu'on peut avoir les papiers, on peut être citoyen canadien et mourir. On peut avoir un grand travail et mourir par machin. On peut avoir les enfants et mourir après. Mais si David arrive à dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça veut dire que le fait que tu es avec Dieu, tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as plus rien à craindre. On va finir. On va finir. Je finis par cette dernière révélation. Cette dernière révélation, ça s'est suivi, j'ai fini dans 3 minutes. Alors que le Seigneur me disait, écoute, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que je serai avec toi. Mais il y a une nuance. Ça veut dire quoi la nuance? Tu traverses quand même la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que quelqu'un m'a compris? David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais il traverse quand même la vallée de l'ombre de la mort. Et on ne traverse jamais la vallée de l'ombre de la mort sans sentir les effets de la mort.
tu sentiras quand même la chair de poule. Écoutez, cette phrase, je ne sais plus, je l'ai eu de qui. Marcher avec Dieu n'interdit pas d'avoir peur. Tu peux avoir Dieu. Tu as le droit d'avoir peur. Jésus a eu peur. La Bible dit, alors qu'il priait, il a eu peur et l'Éternel envoya Moïse et Élie pour le fortifier. Ça veut dire que si de sa nature, malgré qu'il était Dieu, il a eu peur. Papa Simon, vous avez le droit d'avoir peur. Dites-moi, docteur, la façon dont je vois les choses, ça inquiète un peu. On a le droit d'avoir peur. Même quand on marche avec Dieu, la peur est autorisée. Mais on ne craint rien. Amen. Tu peux avoir ta peur, mais ne crains rien, parce que l'issue est assurée. Je finis par cet exemple. Marc chapitre 4, verset 35. Il leur dit, prenez cette barque, on va aller à l'autre bord. C'est lui qui leur dit ces choses. Ce n'est pas la première fois qu'ils l'ont vu à l'œuvre. On est dans Marc. Ça veut dire que les disciples et ceux qui l'accompagnaient l'ont déjà vu opérer des miracles. Ils l'ont déjà vu faire des choses. Ils avaient quand même de l'expérience avec lui. Il leur dit, écoutez, bon, je me mets sur cette peau. Il leur dit, écoutez, vous m'avez vu quand même guérir des malades. Vous m'avez vu faire un miracle. Alors, prenons cette barre, allons-y. J'imagine l'assurance qu'avaient Pierre et les autres en prenant la barre. Ah, comme là, allons-y. Rien va arriver, on y va. La Bible dit, au milieu de la traversée, la tempête a surgi. Et ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à paniquer. Je ne sais pas qui avait crié, mais moi je pense que c'était Pierre. Je suis sûr que c'était Pierre. Il dit, mais à ce moment-là, connaissant Pierre, sa façon de faire, bon, j'arrange un peu. Connaissant Pierre, Papa Chat, il pouvait même le taper. Mais dis, mais nous mourrons là, tu ne t'inquiètes pas, mon permis, toi tu t'allonges. Connaissant la violence de Pierre, il pouvait même le taper. Mais réveille-toi quand même. Parce qu'à ce moment-là, c'était Pierre le plus expérimenté. Parce que c'était lui le pécheur. Il connaît comment maîtriser la barque et la tempête et tout. C'était pas la première fois que Pierre affronte des tempêtes. Mais cette tempête-là a fait peur. À tel enseigne qu'ils ont crié, ne t'inquiète plus que nous périssons. Parce qu'ils ont vu que ça, c'est la mort. Il n'y a plus rien. Mais Jésus qui était avec eux, plus tard, il calma la tempête. J'ai fini par dire à quelqu'un ceci. Même si tu marches avec Jésus, même s'il est à tes côtés, même si tu prends la barque avec lui, il y aura quand même la tempête. Il y aura des situations où tu vas pleurer. Il y aura des situations qui feront mal. Il y aura des situations que tu verras comme si tu as abandonné. Comme les disciples pouvaient crier dans la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'abandonnent jamais quelqu'un. Amen. Ils n'abandonnent jamais quelqu'un. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Non seulement lui-même n'est juste être abandonné, ni sa postérité mendier ses peuples. Ça n'arrive pas avec Dieu. Si peut-être moi je ne l'ai pas encore expérimenté, permettez-moi de faire usage de ceux qui l'ont expérimenté comme David, comme les autres. Ils n'ont jamais vu Dieu abandonner quelqu'un. Et il ne commencera pas cela avec toi. S'il t'a dit que je serai avec toi, il sera avec toi. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Donne-moi juste la force d'avoir la maîtrise quand la tempête va souffler.
Donne-moi juste la force de stabiliser. Donne-moi juste la force, le calme et la paix. Et ne pas paniquer devant la tempête. Je sais que tu es avec moi. Aussi, j'avais oublié autrefois, je sais que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.